notre 9e capsule de fitness spirituel. Le danger avec le fitness, c'est de le vivre uniquement pour soi. Les membres d'un club y vont quand ça les arrange et pour leur propre bénéfice. Nous avons vu l'importance de s'entraîner individuellement au fil de nos journées, sachant que personne d'autre ne va pouvoir progresser à notre place et que notre vie quotidienne est notre véritable terrain d'exercice. Toutefois, nous devons aussi comprendre que le fitness spirituel de Dieu est un fitness collectif. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui nous allons voir l'importance de s'entraîner avec d'autres. C'est dans la nature humaine d'être relationnel. Nous avons besoin de relations et nous le ressentons tellement fortement cette période de confinement. Mais cela est encore plus vrai pour notre homme nouveau. Dieu est un être relationnel, Père, Fils, Saint-Esprit. Et en Christ, il nous a régénérés pour refléter à nouveau son image. Image que le péché avait pervertie. C'est ici que nous retrouvons le passage qui nous sert de salle d'entraînement. Éphésiens 4, 21 à 24. Vous avez été instruits à vous dépouiller par rapport à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Notre homme nouveau est créé selon Dieu. Il ressemble donc à Jésus. Il est fils et il est communautaire. D'où l'importance de s'entraîner avec d'autres pour exprimer notre identité véritable. Le terme « entraîner » est très intéressant, car il exprime deux choses. La première, s'entraîner dans le sens de faire des exercices répétés pour acquérir ou conserver une habilité. Deuxièmement, c'est prendre avec soi ou d'être pris dans un mouvement. Et c'est exactement cela que nous sommes appelés à vivre. Dès la Pentecôte, nous voyons la naissance d'une communauté basée sur le salut commun, l'amour en action et le surnaturel du Saint-Esprit. C'est pour cette raison qu'il est écrit dans Hébreux 10, les versets 23 à 25, « Restons fermement attachés à l'espérance que nous reconnaissons comme vraie, car celui qui nous a fait les promesses est digne de confiance. Et veillons les uns sur les autres pour nous encourager mutuellement à l'amour et à la pratique du bien. Ne prenons pas, comme certains, l'habitude de délaisser nos réunions. Au contraire, encourageons-nous mutuellement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour du Seigneur. Le but de notre fitness spirituel, c'est de vivre l'amour et la pratique ensemble et dans la vie de tous les jours. L'amour ne peut pas se vivre seul. De ce fait, si nous voulons grandir dans notre homme nouveau, nous allons nous entraîner avec d'autres. D'où l'importance de l'Église locale et particulièrement de ces petits groupes. Toutefois, pour qu'un petit groupe vive l'appel d'Hébreux 10, il doit aller plus loin que le partage amical. Il doit développer une culture de fitness spirituelle. Et pour cela, il est nécessaire de poser 3 fondements. Le premier fondement, c'est de poursuivre un but commun. Le but commun qui est de grandir dans l'amour et la pratique du bien. Ce qui implique de nous fortifier dans notre homme nouveau, c'est-à-dire dans notre vie en Christ, comme nous l'avons vu dans ces capsules. Le deuxième pilier, c'est de vouloir progresser ensemble. Il y a une force spirituelle dans le fait de vouloir ensemble ce que Dieu veut pour chacun. Il s'en dégage une culture d'encouragement. Le psaume 133 proclame « Ah, quel plaisir c'est pour des frères et quel bonheur d'être ensemble !» C'est là que l'Éternel accorde sa bénédiction et la vie pour toujours. Troisièmement, c'est s'encourager par la persévérance. La persévérance est une source d'encouragement. La persévérance est au cœur de tous les progrès, mais elle est aussi au cœur de notre salut et de son accomplissement au grand jour du Seigneur. Tout cela réclame de l'intentionnalité de notre part et de la part des autres membres du groupe et de leurs responsables. Et pour éviter qu'avec le temps, on commence à tourner en rond et que notre fitness spirituel se transforme en saleté,
il est important de structurer les rencontres pour les rendre dynamiques et motivantes. Et c'est pour cela que nous vous proposons cet outil qui vous aidera à structurer votre groupe de manière à lui donner une dynamique de croissance. Il contient de nombreuses pistes pour grandir dans la vie de l'esprit ainsi qu'un modèle pour structurer vos rencontres. Vous pouvez télécharger cet outil en cliquant sur le lien. C'est la dernière capsule de cette série. Nous avons vu comment poser les bases qui nous permettent de progresser spirituellement dans notre vie quotidienne, comment muscler notre homme nouveau, l'importance de travailler notre centre de gravité et comment développer notre cardio, transformer nos pensées, modeler nos émotions, l'importance de se nourrir sainement et enfin la dimension collective du fitness spirituel en s'entraînant avec d'autres. Je vous félicite d'être allé jusqu'au bout de ce programme et je vous encourage à continuer à vous entraîner. Si vous n'avez pas encore de groupe, rejoignez-en un ou cherchez des personnes autour de vous qui seraient intéressées et utilisez cet outil. Souvenez-vous que plus vous serez régulier et plus vous grandirez. Sachez encore compter sur le coaching et les ressources du Saint-Esprit, tant pour votre vie personnelle que dans votre vie de groupe. Si vous avez des questions ou des témoignages, n'hésitez pas à nous les faire parvenir en cliquant sur notre formulaire de contact. Et souvenons-nous que notre but ultime, c'est de glorifier Dieu notre Sauveur en vivant l'Évangile pour nous et pour les autres. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt, soyez bénis et fortifiés dans votre vie en Christ.